Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir et donc d'évoquer le Quintet Plus de ce vendredi 5 juillet sur l'hippodrome de Cabourg. C'est le prix des Lycopodes, une épreuve réservée à des concurrents d'âge âgés donc de 7 à 10 ans et qui n'ont pas gagné 225 000 euros. Et avec un recul de 25 mètres à 118 000 euros. On va tout de suite vous proposer le tableau des partants, vous les avez sous les yeux, en commençant par l'As Duck Dream qui vient de se classer 3e sur l'hippodrome de Mêlée du Maine, pas plus tard que mardi. Maintenant il va monter sérieusement de catégorie, ça paraît compliqué. Le 2, Esprit de Belfond, reste sur un échec maintenant. Avant il avait pris une bonne 3e place, mais ses bonnes courses cette année ont été faites sur l'herbe, donc à voir ce qu'il est capable de faire sur le sable. Le 3, Fou de toi Forgan, alterne le trop attelé, le trop monté avec une certaine réussite. On doit s'en méfier. Le 4, Réole de Rio, défier des 4 pieds, associé à Gabriel et Gérardini, mais il reste sur une série de contre-performances. Il doit avant tout rassurer. Le 5, Frivolo Bello, le tandem Jean-Paul Marmion, Antoine Viels. Lui aussi reste sur 2 échecs. Maintenant, avant cela, il avait montré qu'il était compétitif à ce niveau. Il a droit de prendre une place dans cette catégorie. Le 6, Equiruelo, reste sur 2 victoires. Ce sera l'un de nos préférés. Vous le verrez d'ailleurs tout à l'heure. Le 7, Faucon d'Alba, lui aussi sera très en vue. Il reste sur 2 bonnes courses. Julien Raffestin, comme vous voyez, a mis le petit bonhomme vert. Ça sent bon. Le 8, Isienne Neisser, plaqué des antérieurs, elle qui d'habitude se produit ferret. Si ce petit changement est bénéfique, elle peut pourquoi pas prendre une place à Bellecote. Le 9, Flèche du Cèdre, idéalement engagée au premier échelon, elle reste sur une très bonne 2e place, obtenue sur l'herbe de Rannes. Elle était ce jour-là défiée des 4 pieds, elle ne sera que plaquée des antérieurs. Mais attention à elle, vous le verrez, elle est très forte sur l'hippodrome de Cabourg. On passe au concurrent du second échelon avec le numéro 10, Iwi Deol, déféré des antérieurs, une configuration dans laquelle il se plaît. Et surtout, il vient de prendre une très bonne 4e place sur cette piste dans le Grand Prix de la ville. Attention, vous le verrez, lui aussi, on doit s'en méfier. Le 11, Carla Dioulme, Ferret, on doit l'éliminer. Le 12, D'Artagnan en France également, c'est une impossibilité avant le coup. Le 13, Fiorentina Somoli vient d'effectuer une bonne rentrée sur l'herbe d'Agon-Coutainville. Maintenant, il restera Ferrez qui nous incite à ne pas la retenir. Le 14, Dream Gold, semble être un peu sur la descendante. Ses dernières courses sont mauvaises. Lui aussi sera arrangé dans la catégorie des gros outsiders. Et puis le 15, Cadeau de la vie, déféré des 4 pieds, Johan Bourgeois Sulky, l'entraînement de Pierre-Louis de Zonette. Attention, j'ai tout dit puisque l'entraînement de Pierre-Louis de Zonette est toujours redoutable et la drive de Johan Bourgeois à Cabourg, on le sait, est toujours très suivie. Et puis le numéro 16, Expresso Good, lui aussi se plaît sur la piste de Cabourg. Maintenant, il reste sur une prestation un peu décevante à Bréal. Maintenant, on va le voir tout à l'heure qu'on l'a gardé, nous, dans nos jeux. Il est temps maintenant de faire le papier de cette épreuve. Le papier de cette course en commençant donc par notre favori qui est le numéro 6, Equiruelo. Equiruelo qui a été arrêté plus d'1 an et qui a donc repris la compétition cette année. Il a vite retrouvé ses moyens et il a vite retrouvé la bonne carburation, lui, qui reste sur 2 victoires. Et la dernière a été obtenue sur l'hippodrome de Mêlée du Maine. Vous allez tout de suite d'ailleurs voir cette course, c'était le 27 juillet 2022. Il était associé à Jean-Philippe Monclin ce jour-là. Il avait animé l'épreuve tout en ayant effectué un relais à un tour du beat avec Espion de Boer. Il s'était légèrement détaché dans le dernier tournant et puis il s'était montré le plus fort jusqu'au bout pour contenir 2 bonnes fins de course, celles de Godéo et Epson d'Ariane qui ne sont quand même pas les 2 premiers venus. Une performance donc digne d'intérêt et qui l'autorise donc à viser une 3e victoire de rang dans cette épreuve. Il sera confié cette fois-ci à Tony Le Belair. Tony Le Belair qui a déjà eu l'occasion de le driver 2 fois pour une victoire. Et puis d'ailleurs, on va tout de suite s'intéresser à une fiche spéciale sur ce Equiruelo puisqu'il a couru à 8 reprises cette année, compte 3 victoires, une 3e place et 4 disqualifications. Donc c'est-à-dire que ce sera certainement tout ou rien avec Equiruelo. Son entraîneur se méfie d'ailleurs du départ. Donc s'il reste sage, notamment dans les premiers mètres de course, Equiruelo peut donc enregistrer une 3e victoire d'affilée. Notre deuxième préféré, c'est le numéro 7, Faucon de l'Alba. Faucon de l'Alba, lui qui reste sur 2 bonnes performances acquises à la Capelle,
tout d'abord à la mi-juillet où s'était imposé, et puis il a répété en prenant une bonne deuxième place sur cette piste très sélective. On va d'ailleurs la voir, cette deuxième place, pardon, c'était le 26 juillet dernier, avec ce jour-là Faucon de l'Alba qui était allé en tête. C'est un cheval qui d'ailleurs aime bien imprimer son rythme en tête. Il n'avait pu résister à Gold d'Ecroville, qui n'est toutefois un bon cheval, qui est, lorsqu'il est bien disposé, capable de jolies choses. Et même s'il n'avait pu résister pour finir à Gold d'Ecroville, Faucon de l'Alba, vous le voyez, n'avait rien lâché, avait conservé une méritoire deuxième place tout près de son rival. Deux dernières sorties qui étaient faites corde à gauche, corde à droite, ça ne va pas le déranger, au contraire, puisque Julien Raffestin le juge même un peu meilleur corde à droite. Donc Faucon de l'Alba peut aller très loin également en tête. Il faudrait juste espérer que Eguiruelo et Faucon de l'Alba ne se brûlent pas les ailes au premier poteau en se disputant le commandement. Notre troisième préféré se nomme Flèche du Cèdre. C'est le numéro 9, le tandem de Clément Thomain et de David Thomain. Flèche du Cèdre qui aime cet hippodrome de Cabourg. Une fiche spéciale sur elle, puisque 6 courses sur le parcours, 4 fois sur le podium, dont une victoire. Ça date un peu. Malgré tout, c'est une stat qu'on doit prendre en compte. Et puis Flèche du Cèdre, elle vient surtout de montrer également un bon visage sur l'herbe de Rannes. Ce n'est pas du tout le même profil que Cabourg. Mais malgré tout, elle s'était détachée au dernier passage en face. Et puis David Thomain avait donc joué son va-tout et n'avait pu résister à la fin à Guimauve d'Elbe. Maintenant, là, ici, elle découvre un bel engagement, et même si elle ne sera que plaquée des antérieurs cette fois-ci, contrairement à la dernière fois où elle était déférée des 4 pieds, Flèche du Cèdre au premier poteau, elle peut briguer une belle place. Notre quatrième favori, on passe à un concurrent du second échelon, c'est le numéro 10, Iwideol. Iwideol qui est un très bon cheval, on connaît, mais qui reste capable du meilleur comme du pire. La dernière fois, sur cette piste, il a réalisé le meilleur. C'était le 22 juillet dans le Grand Prix de la ville de Cabourg. On va tout de suite voir cette performance. Il terminait 4e, il avait figuré en bon rang, et on le voit encore là, ici, à la lutte pour une bonne place. Il s'était très bien comporté jusqu'au bout, et n'avait été devancé que par des concurrents de qualité, à savoir Frenchman, Fakir de Mahé et Flower by Magalou. Une performance donc qui l'autorise à avoir une première chance ici. Maintenant, il devra rendre 25 mètres, ce qui n'est jamais évident à Cabourg. Désormais, maintenant, s'il reste dans les bonnes allures et qu'il réalise sa vraie valeur, Iwideol doit prendre une part active à l'arrivée. Et puis on termine notre papier avec le numéro 16, Expresso Good. Alors Expresso Good qui la dernière fois sur l'herbe de Bréal, alors qu'il était déféré de 4 pieds, ce qui n'avait pas été le cas depuis un certain temps, s'est montré assez décevant. Il n'avait pas trop de gaz dans le parcours et n'avait pu que conclure à la 6e place. Malgré tout, on peut penser que cette sortie lui a fait du bien. Il va surtout retrouver une piste qu'il affectionne, puisque l'hippodrome de Cabourg, voici ses stats, c'est 3 courses sur cette piste, 1er, 2e et 4e, dont une victoire dans un quintet. C'était il y a 2 ans, donc Expresso Good aime cette piste, et on sait que l'aptitude à Cabourg, c'est très important, donc Expresso Good, on se doit de le reprendre. On passe maintenant à notre choix. Récapitulons notre choix, en commençant donc par notre préféré, c'est le 6 Eguiruelo qui a largement les moyens de réaliser la passe de 3. Notre deuxième choix, c'est le 7 Faucon d'Alba en pleine forme. Le tracé de Cabourg devrait lui plaire, car c'est un cheval qui aime bien aller devant. On doit lui aussi lui voir une toute première chance. Le numéro 9, Flèche du Cèdre, très bien engagé, l'aptitude à la piste, tout est réuni pour qu'elle réalise une belle performance. Le 10, Iwideol, très bon cheval qui dans un bon jour doit être capable lui aussi de prendre une part active à l'arrivée, et puis concluant par le numéro 16 Expresso Good qui donc aime lui aussi cette piste de Cabourg et qui doit lui aussi, s'il a le bon parcours, jouer un bon rôle. Maintenant il doit un peu nous rassurer, mais son aptitude à la piste nous fait penser qu'il doit maintenant jouer un premier rôle, ce qui donne en chiffres le 6, le 7, le 9, le 10 et le 16. Cette réunion cabourgeoise qui sera composée de 9 courses et donc dont une très importante, c'est le Prix des Hêtres, ce sera la 4e course. Et dans cette épreuve, nous vous conseillons de prendre en jeu le numéro 8, Hatchetman. Hatchetman qui est un très bon cheval, même s'il a été disqualifié dans l'important Prix de Normandie sous la selle, un groupe 1 à la fin juin. Il avait montré auparavant qu'il n'était pas fait du même bois que tout le monde. Hatchetman donc qui découvre une belle
opportunité de briller dans ce prix des hêtres. Il est très bien engagé à la limite du recul. Il n'y aura personne à 25 mètres, mais il est tout de même très bien engagé. Ils ne sont que 8. Il est capable d'aller en tête. Il a déjà bien fait corde à droite puisqu'il avait gagné en début de carrière à Lisieux. David Thomas y croit. Nous aussi, on pense qu'il peut gagner ce prix des hêtres qui est une très belle course préparatoire au Critérium des 5 ans. Il est maintenant donc temps de conclure ce 100% quintet. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous présenter ce quintet plus, en espérant vous avoir aiguillé au mieux et en espérant que vous allez bien jouer et surtout bien gagner. À très bientôt et je vous souhaite donc de bons jeux à tous.